Bonjour Vincent. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Oui, c'est Dimitri, c'est moi. Enchanté monsieur. Vous revenez ce matin sur l'entrée à l'Académie française aujourd'hui de l'écrivain Mario Vargas Llosa. Oui, l'écrivain péruvien y avait sa place réservée depuis des décennies car il est chez lui à Paris comme à Madrid et il y a trouvé ses lecteurs et puis il est couvert d'honneur, notamment le prix Nobel de littérature. En même temps, à 90 ans, il n'a plus l'âge de dégainer son épée. Et surtout, il n'a jamais écrit directement en français. Le fauteuil numéro 18 qu'il va occuper devrait être équipé d'un strapontin pour y asseoir son traducteur. Mario Vargas Llosa est détesté des bien-pensants. Il n'est pas progressiste. Il pousse l'anticonformisme jusqu'à inviter à son couronnement académique Juan Carlos, le roi honoraire et déshonoré qui vit relégué aux Émirats. Il n'est sorti de son château de sable que pour assister à l'enterrement de ses cousins, la reine Elisabeth ou le roi Constantin de Grèce. Juan Carlos, au milieu des immortels. Tout à l'heure, c'est une histoire à la Vargas Llosa. Le destin du souverain prouve qu'il n'y a rien d'immortel et surtout pas la gloire. Avec la présence de ces deux hidalgos sur les bords de la Seine, tout comme en aval, la grande expo qui ouvre au musée du Quai Branly autour du Sénégalais Léopold Sédar Senghor, on pourrait croire que Paris est une capitale universelle de la culture, que la France exerce un soft power, ce qu'elle a fait pendant des siècles avant que le mot soit inventé. Oui, la France, mère des arts, des armes et des lois, comme on dit. 500 ans après, Joachim du Belen dirait plus cela. Pour les arts, la culture, la langue, la haine de soi continue ses ravages. Ce n'est pas un hasard si 3 pays francophones ont rejoint cette année le Commonwealth dans la rivalité avec les anglo-saxons. Game is over. Pour les armes, la guerre d'Ukraine met cruellement à jour l'état de notre défense. Pour que Zelensky fasse escale hier soir à l'Élysée, il fallait que le président soit épaulé du chancelier Scholz et les seuls matériels à lui livrer sont prélevés dans des régiments qui crient déjà misère. Les expéditions de police en Afrique ont masqué notre affaissement. Quant à la France, mère des lois, il suffit de voir ce que font les cours européennes avec une régularité implacable qui désavoue les tribunaux français. Emmanuel Macron peut s'égosiller. Le monde ne l'écoute plus, pas davantage les politiciens allemands que les ministres affairistes du Liban ou les putschistes du Sahel. Il peut s'attabler avec Poutine ou danser avec Biden, ça ne change rien à leur projet. Oui, mais Emmanuel Macron parle d'une voix forte quand il s'agit de l'Europe, en Europe. Oui, le discours de la Sorbonne. Alors il promettait une souveraineté européenne, vous savez. Cette souveraineté, elle s'arrête à la porte de l'OTAN, à la proue de l'Ocean Viking, devant la 5G des Chinois et les subventions offertes aux entreprises par l'initiative IRA des Américains. La France n'est pas crainte, elle n'est plus crainte, elle ne fait pas trop envie, sauf à ses vieux amis comme Vargas Llosa ou Juan Carlos. Georges Bernanos disait « Quand je penserai avec mes fesses, j'irai les asseoir à l'Académie française ». Merci à Vargas Llosa d'y poser les siennes, alors que la France pense avec ses pieds, notamment en défilant dans la rue. Voilà, siège numéro 18, c'était celui occupé par Michel Serres, je le précise. Merci Vincent Hervouet, signature Europe 1, 7h47.